Tu es bien dans sa présence ce matin? Est-ce que tu es bien dans sa présence ce matin? Église, est-ce que tu es bien dans sa présence ce matin? Est-ce que tu as reçu ce matin? Alléluia! Est-ce que tu as ressenti la présence du Saint-Esprit ce matin? À qui le Saint-Esprit a fait du bien? S'il m'a fait du bien, élève tes mains, balance-les au nom tout-puissant de Jésus. Il veut encore te faire du bien ce matin au nom de Jésus. Prends place dans sa présence. Il est là ce matin, il veut te faire du bien. Ce matin, tu as chanté, je chanterai de sa bonté. Je chanterai de sa fidélité. Est-ce que tu as vu la bonté de Dieu ce matin? As-tu vu la fidélité de Dieu ce matin? Est-ce que tu vas chanter tout haut, la gloire de son nom? Amen, alléluia. Là où tu es, mon frère, ma soeur, Dieu t'a déjà transformé. Dieu t'a déjà visité, mon frère, ma soeur. Le pasteur disait jamais qu'elle ira dans un culte et repartir chez elle comme elle est venue, mon frère, ma soeur. Là où tu es ce matin, mon frère, ma soeur, Jésus t'a déjà touché. Jésus t'a déjà transformé. Ceux qui sont malades, Dieu a déjà guéri. Ceux qui avaient le cœur blessé, Dieu a déjà enlevé ses blessures. Dieu a déjà enlevé toute larme de tes yeux au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce matin, il t'a montré sa bonté, il t'a montré sa fidélité. Est-ce qu'il est bon pour moi? Est-ce qu'il est bon pour toi? Il est bon pour moi? Il est bon pour toi? Il est bon pour moi? Il est bon pour toi? Est-ce que j'ai envie de dire, aïe, bon Dieu bon, aïe, bon Dieu bon, il est bon pour moi, aïe, bon Dieu bon, aïe, bon Dieu bon, il est bon pour moi. Donne gloire à Dieu encore, mon frère, ma soeur. Tu as fait du bien, mon frère, ma soeur. Dis à ton voisin que tu as eu raison d'être ici ce matin. Tu as eu raison d'être ici ce matin. Aurais-tu pensé que tu aurais vécu ce matin une si grande puissance de la gloire de Dieu? Aurais-tu pensé ce matin que le Saint-Esprit t'aurait emmené dans une aussi grande dimension? Dieu a délivré, il a béni. Amen, John, gloire à Dieu. Parce que la chorale et le pasteur ont confirmé le titre de ce message. On a chanté, je chanterai de ta bonté, de ta fidélité. Le titre du message, c'est Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Qui croit en la bonté, en la fidélité de Dieu ce matin? Qui a déjà vu la fidélité de Dieu dans sa vie, mon frère, ma soeur? Qui a déjà vu des situations insoutenables, mon frère, ma soeur? Tu ne savais pas comment faire pour t'en sortir. Mais Dieu, de manière miraculeuse, t'a montré sa bonté. Il t'a montré sa fidélité, mon frère, ma soeur. Alléluia. Là où Jésus-Christ est, il nous prépare une place afin qu'il nous prenne avec lui, mon frère, ma soeur. Mais mon frère, ma soeur, as-tu conscience de cette fidélité? As-tu, mon frère, ma soeur, crois-tu que ce que Jésus-Christ a dit, qu'il va l'accomplir, mon frère, ma soeur? Crois-tu qu'il est assis à la droite du Père, mon frère, ma soeur? Et qu'il est en train de préparer une place pour toi, mon frère, ma soeur? Seras-tu prêt, mon frère, ma soeur? Te prépares-tu, mon frère, ma soeur? Ce que tu as à faire, c'est vivre selon la parole, ce dont dit la Bible, et continuer à le louer, l'adorer, et surtout le servir, mon frère, ma soeur. Pas seulement venir à l'église, le servir, mon frère, ma soeur. Et tu verras la bonté, tu verras la fidélité de Dieu, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tous ceux qui l'ont servi dans la parole, ils n'ont jamais été déçus, mon frère, ma soeur. Ils n'ont jamais été déçus, mon frère, ma soeur. Quelle que soit la honte qu'il y avait sur ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Il va enlever cette honte, mon frère, ma soeur. Il va montrer à sa fidélité, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu peux subir comme mot sur la terre, mon frère, ma soeur, ce sont juste des épreuves, mon frère, ma soeur. Je veux voir comment tu vas agir, mon frère, ma soeur. Envers Abraham, lorsqu'il a dit à Abraham, prends Isaac, il a bien précisé Isaac, celui que tu aimes, mon frère, ma soeur. Il a encore montré sa bonté. Il a encore montré sa fidélité. Il a encore montré qu'il est le Dieu qui pourvoit. Il a encore montré qu'il est le Dieu qui ne ment pas. Il a encore montré qu'il est le Dieu. Ce qu'il dit, sa parole l'accomplit, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, ce que je voulais te dire ce matin. Mets ta confiance en l'Éternel.
comptait sur la fidélité de Dieu. Il savait que la terre ne pouvait pas contenir son corps, mon frère, ma soeur. Il savait qu'il était venu sur la terre juste pour une mission. Mais qu'à un certain moment, il devait retourner vers le Père. Et actuellement, là où nous parlons, mon frère, ma soeur, il est assis à la droite de Dieu. Dieu n'a pas failli de sa parole envers Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, depuis des milliers d'années, sa présence, sa naissance avait été annoncée, mon frère, ma soeur. Un jour, il est venu sur la terre, mon frère, ma soeur. Et il a changé, mon frère, ma soeur, la vie de millions de gens, mon frère, ma soeur. Les paralytiques ont vu, mon frère, ma soeur. Les paralytiques ont marché. Les aveugles ont vu, mon frère, ma soeur. Il y a ceux, mon frère, ma soeur, leur monde même a grandi, mon frère, ma soeur. Ils sont revenus à leur état originel, mon frère, ma soeur. Tout cela parce que Dieu ne ment pas. Et il est fidèle. Est-ce que tu le crois ce matin qu'il est fidèle? Est-ce que tu le crois ce matin qu'il est fidèle? Chacun d'entre vous, vous êtes venus ce matin avec une situation. Dieu est fidèle pour mettre sa main sur cette situation, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien d'impossible à Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ce qui nous met dans l'inquiétude, c'est que nous regardons les choses avec nos états charnels. Nous regardons les choses avec nos yeux charnels, mon frère, ma soeur. Mais mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a que Dieu ne peut pas faire, mon frère, ma soeur? Quelle situation, mon frère, ma soeur, qui ne peut pas changer? Mon frère, ma soeur, Dieu va te surprendre, mon frère, ma soeur. Il va te surprendre, mon frère, ma soeur. Il envoie la bénédiction vers toi, mon frère, ma soeur. Tu as que tes deux mains, mon frère, ma soeur, pour prendre, accueillir, vivre de cette situation, vivre de cette bénédiction, mon frère, ma soeur, qu'il envoie sur toi, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, qui n'a pas une requête à présenter à Dieu ce matin? Qui n'a pas à présenter une requête à Dieu, mon frère, ma soeur? Quand nous n'aurons plus, mon frère, ma soeur, à présenter ce qui nous aura déjà pris, mon frère, ma soeur. Mais chacun de vous, mon frère, ma soeur, a quelque chose dans son cœur. Chacun de vous a un intérêt qu'il défend dans son cœur. Chacun de vous, mon frère, ma soeur, une cause qu'il défend dans son cœur. Et il veut voir la main de Dieu dans cette situation, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, ce matin, nous disons que Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Quelle que soit ta situation, il va la changer. Et il te fera du bien, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas avec tes yeux charnels. Regarde avec les yeux spirituels. Regarde comment ce matin, à travers le tonnerre spirituel, qui a dirigé la chorale, comment il s'est pourvu dans l'assemblée, mon frère, ma soeur. Il a touché chacun d'entre vous, mon frère, ma soeur. Il t'a touché, mon frère, ma soeur. Et lorsque tu sortiras d'ici, mon frère, ma soeur, tu as reçu. Et tu n'es plus le même, mon frère, ma soeur. Tu n'es plus le même, mon frère, ma soeur. Quand tu iras faire, mon frère, ma soeur, des examens, on va te dire que le mal que tu avais, il a disparu, mon frère, ma soeur. De manière miraculeuse, mon frère, ma soeur. De manière miraculeuse. Toi, mon frère, ma soeur, tu cherches vraiment une main. Mais Jésus, c'est le Dieu invisible. Le Saint-Esprit est le Dieu invisible, mon frère, ma soeur. Il passe, mon frère, ma soeur, de rangée en rangée. Et il guérit son peuple. Il donne à son peuple selon ses besoins, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire et d'être réceptif, mon frère, ma soeur, pour ne pas passer à côté, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, c'est comme un vent, mon frère, ma soeur. Il ne prévient pas, mon frère, ma soeur. Il move comme il veut. Qui aurait dit que tu serais venu ce matin et que tu aurais vécu une expérience aussi extraordinaire, mon frère, ma soeur? Il t'a touché, mon frère, ma soeur. Il t'a touché, mon frère, ma soeur. Quelque chose s'est passé, mon frère, ma soeur. Et rien ne sera comme avant. Le Saint-Esprit te l'a dit. Rien ne sera comme avant, mon frère, ma soeur. Rien ne sera comme avant. Quelle que soit la prophétie que tu as reçue sur ta vie, mon frère, ma soeur, rien ne sera jamais pareil. Parce qu'elles vont se réaliser. Elles vont se réaliser parce que Dieu est fidèle. Donc nous allons dans la parole, nous allons prendre, amen, notre premier verset. Merci Seigneur, nous avons dit que le titre c'est Dieu est fidèle. Amen, alléluia, nous allons aller dans Nombre. Nombre 23, verset 19. Prends avec nous, Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19. Amen. Alléluia. Nombre 23, Amen. Nombre 23, Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Nombre 23, verset 19. Amen. La Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Amen. Ce qu'il a dit, il le fait. Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qui de vous ici n'a pas reçu une prophétie sur sa vie? Ou qui de vous ici n'a pas un désir dans son cœur
Amen, alléluia. Peut-être que tu as prévu de voyager, peut-être que tu as prévu d'ouvrir un business, peut-être que tu as prévu de te marier, peut-être que tu as prévu d'avoir un enfant. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, peut-être d'acheter une maison, peut-être d'acheter une voiture, je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Quel est ton projet, mon frère, ma soeur? Mais Dieu ouvrira la route, mon frère, ma soeur, puisque tout tu puisses arriver à bon port. Dieu ouvrira la route, mon frère, ma soeur, puisque tu puisses arriver en Canaan, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, depuis les temps passés, il avait dit à Israël, il avait dit depuis Abraham, mon frère, ma soeur, qu'il leur donnera la terre promise, mon frère, ma soeur. Ils ont gardé précieusement cette prophétie dans leur cœur, mon frère, ma soeur. Et cette prophétie s'est réalisée, mon frère, ma soeur. Elle s'est réalisée, mon frère, ma soeur. Parfois, tu attends qu'elle se réalise d'une certaine manière, mon frère, ma soeur. Mais Dieu fait comme il veut, mon frère, ma soeur. Lorsque la prophétie s'accomplit, mon frère, ma soeur, il faut que tu aies l'œil spirituel pour voir que c'est Dieu qui agit, mon frère, ma soeur. Lorsque la prophétie se réalise, mon frère, ma soeur, toi, tu dois avoir l'œil spirituel pour comprendre que c'est là l'œuvre de Dieu. Lorsque la prophétie s'accomplit, mon frère, ma soeur, tu dois avoir l'œil spirituel pour reconnaître que c'est le droit de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu es là en attente, mais tu ne sais pas quel est le jour, quelle est l'heure. Parfois, Dieu peut donner une prophétie précise. Il te dit, l'année prochaine, tu feras telle chose, mon frère, ma soeur. Mais parfois, la prophétie est lancée comme cela, mon frère, ma soeur. Et tu dois vivre par cette prophétie, mon frère, ma soeur. La prophétie t'aide à vivre, mon frère, ma soeur. Parfois, tu es découragé. Tu viens dans l'assemblée, la servante te dit de donner une prophétie, mon frère, ma soeur. On ne sait pas à quelle échéance, mon frère, ma soeur. Mais les jours passent, les années passent, tu vis avec cette prophétie, mon frère, ma soeur. Cette prophétie te fait vivre, mon frère, ma soeur. C'est comme une nourriture, mon frère, ma soeur. Parce que c'est la parole de Dieu donnée par ses serviteurs et par ses servantes, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la prophétie que tu as reçue, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce que tu as dans ton cœur et que tu as déposé devant le trône de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Il va le faire, mon frère, ma soeur. Ne t'effraie pas, mon frère, ma soeur. Israël s'effrayait, mon frère, ma soeur. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer rouge, ils se sont effrayés, mon frère, ma soeur. Ils vont vous promener des regards inquiets, mon frère, ma soeur. Mais Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'ils auraient imaginé, mon frère, ma soeur, est-ce qu'ils auraient imaginé que Dieu aurait ouvert la mer rouge et qu'ils seraient passés à pied sec, mon frère, ma soeur? Mais, mon frère, ma soeur, Dieu les avait enlevés du pays d'Égypte. Pas pour les faire mourir, mon frère, ma soeur, mais pour les faire du bien, mon frère, ma soeur. Pour les faire du bien. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer rouge, ils ont vu cette muraille et ils ont vu les Égyptiens qui étaient derrière, en train d'aller poursuivre, mon frère, ma soeur. Ils ont douté, ils ont voulu, mon frère, ma soeur, donner des pierres, lancer des pierres sur Moïse. Ils ont voulu lapider Moïse, mon frère, ma soeur. Mais encore une fois, mon frère, ma soeur, Dieu les avait fait sortir du pays d'Égypte, mon frère, ma soeur, par de grands espoirs. Par de grands espoirs. À cause des Hébreux, l'Égypte a subi de grands fléaux, mon frère, ma soeur. Mais un jour, ça a été le jour des Hébreux, mon frère, ma soeur. Un jour, ils sont sortis libres du pays d'Égypte, mon frère, ma soeur. La mer des gens, la mer rouge qui avait devant eux, mon frère, ma soeur, c'était une petite affaire pour Dieu. C'était une mince affaire pour Dieu, mon frère, ma soeur. Si Dieu, mon frère, ma soeur, a été capable, mon frère, ma soeur, d'ouvrir une mer, mon frère, ma soeur, pour laisser son peuple passer à pied sec, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'il pourra faire pour toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi, mon frère, ma soeur? Alléluia! Tu as besoin d'argent pour accomplir un projet? Dieu est fidèle, il va te donner cet argent. Il va te donner cet argent. Il va envoyer des gens pour t'aider. Tu as besoin de faire un prêt, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu as peur d'aller devant les banquiers, mon frère, ma soeur. Mais Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Lorsqu'il tu iras devant ce banquier, c'est lui qui va s'abaisser, mon frère, ma soeur. Non seulement il va te donner ce que tu es venu chercher, mais il va te demander, est-ce que tu veux autre chose encore? Est-ce que tu veux autre chose encore, mon frère, ma soeur? Lorsque Dieu a lâché la parole, mon frère, ma soeur, il donne la provision pour que cette parole puisse s'accomplir, mon frère, ma soeur. Même Marie, mon frère, ma soeur, une vierge, il a envoyé l'ange dire à Marie que tu vas concevoir. Marie a dit, je suis vierge, comment cela se fera-t-il, mon frère, ma soeur? Mais Dieu ne ment pas, mon frère, ma soeur. Il est fidèle. Le Saint-Esprit est venu couvrir Marie et Marie est rentrée dans sa destinée, mon frère, ma soeur. Marie est rentrée dans le plan que Dieu avait pour elle, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit ne ment pas, mon frère, ma soeur. Dieu ne ment pas, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ de Nazareth ne ment pas, mon frère, ma soeur. Ce qu'il a dit, mon frère, ma soeur, il l'accomplira. Je me rappelle que lorsque nous avions été chez le prophète Élie Joshua, on leur avait donné une pour la prophétie que des nations entières allaient venir à la synagogue de toutes les nations. Et lorsque nous étions là, ils nous ont dit, maintenant, nous sommes en train de vivre cette prophétie. Cette prophétie est en train de s'accomplir parce que justement, nous-mêmes qui habitons la Guadeloupe, nous prenons l'avion pour aller jusque là.
et des peuples du monde entier prenaient l'avion pour aller dans ce lieu-là, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'au début, ça n'était rien. Si vous connaissez l'histoire de cette église a été détruite au moins 3 fois. Mais un jour, amen, la parole de Dieu s'est accomplie. Une synagogue est sortie de terre, mon frère, ma soeur. Et les peuples du monde entier, mon frère, ma soeur, sont venus dans ce lieu pour adorer Dieu, mon frère, ma soeur, et pour chercher le réconfort, mon frère, ma soeur. Dieu utilise le moyen qu'il veut, mon frère, ma soeur, pour que sa parole s'accomplisse, pour que son peuple puisse rentrer dans sa destinée. Mon frère, ma soeur, les prophéties ont été dites dans cette église. Mais toi qui es là, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Mon frère, ma soeur, si tu te décourages, tu vas perdre ta place, mon frère, ma soeur. Reste bien positionné là où tu es. Reste bien assis là où tu es, mon frère, ma soeur. Ça ne veut pas dire que la prophétie ne s'accomplit pas sans tribulation. La prophétie s'accomplit par la prière. Tu dois continuer à louer, à jeûner, mon frère, ma soeur, à chercher la face de Dieu. Tu dois s'aimer cette prophétie dans le sang de Jésus, mon frère, ma soeur. Mais toi qui es là, mon frère, ma soeur, peut-être que tu l'as depuis le départ. Tu as entendu les prophéties données sur cette église, mon frère, ma soeur. Elle s'accomplira, mon frère, ma soeur. Des prophéties ont été données sur ta vie, mon frère, ma soeur. Elle s'accomplira. Donc nous disions que le verset 19, Amen, dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'homme ment, mais Dieu ne ment pas. Quand une parole sort de sa bouche, elle est véridique. La parole que nous lisons est véridique. Ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne le maintiendra-t-il pas, mon frère, ma soeur? Tout ce que tu as fait, c'est de prendre la parole de Dieu et de la serrer contre ton cœur. Vive sur cette parole, mon frère, ma soeur. Vive pour cette parole et l'Éternel fera ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. On va aller dans Genèse. Amen. Prends avec moi Genèse. Genèse chapitre 11. Amen. Genèse chapitre 11. Amen. Genèse chapitre 11. Et on va prendre à partir du verset 29. Genèse chapitre 11 à partir du verset 29. La Bible nous dit, Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham se nommait Saraï. Et la femme de Nahor, Milka, fille de Nahor, père de Milka et père de Yishka. Saraï était stérile et elle n'avait point d'enfant. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avançons. Amen. Tu vas prendre Genèse 12 avec moi. Genèse 12 à partir du verset 1. Amen. Donc nous voyons la situation de couple. Abraham et Saraï, Saraï était stérile. Amen. Alléluia. Le verset, chapitre 12 nous dit, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Amen. Voilà un couple stérile. L'Éternel promet à Abraham que je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Voilà la prophétie qui est placée sur la vie d'Abraham, mon frère, ma soeur. Dieu lui dit, tu deviendras une source de bénédiction, mon frère, ma soeur. Un couple stérile qui ne pouvait pas concevoir, mais Dieu leur dit, je ferai de toi une grande nation. Nous continuons à avancer. Nous allons dans le verset 4, toujours le chapitre 12. La Bible nous dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Saraï et son neveu Lot, avec tous les biens qu'il possédait et le personnel qu'il avait acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Toi qui es là, tu vas te dire comment un homme de 75 ans peut enfanter, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu vas te dire que c'est impossible, c'est déjà un vieillard, mon frère, ma soeur. Mais puis encore dans cette histoire, c'est que ce n'est pas à 75 ans qu'Abraham aura l'enfant. Abraham aura l'enfant, il aura près de 100 ans. Ça veut dire qu'entre le moment où il a reçu cette prophétie, 75 ans, et au moment où cette prophétie va s'accomplir, mon frère, ma soeur, il aura 100 ans, mon frère, ma soeur. Dieu peut laisser une situation, mon frère, ma soeur, je dis en quelque sorte, se dégrader pour montrer sa gloire, pour montrer qu'il est Dieu et pour montrer qu'il ne ment pas. La seule chose, c'est que nous, quand nous avons les prophéties sur nos vies, parfois, nous nous impatientons. Parfois, lorsque nous voyons que les années passent, le temps passe, nous nous décourageons et nous disons que c'est peut-être pas l'Éternel qui avait parlé, mon frère, ma soeur. Et Abraham a eu à vivre cela avec sa femme Saraï. Parce que lorsque Saraï a vu que le temps passait et que la prophétie tardait à s'accomplir, qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Prends ma servante Agar
et fait un enfant. Comme ça, à travers elle, nous aurons une descendance. Ce qui était une pratique à l'époque, une pratique qui était reconnue. Quand ta servante accouchait, l'enfant qu'elle avait accouché devenait ton enfant, mon frère, ma soeur. Lorsque Dieu nous donne des prophéties, on voit que la prophétie tarde à s'accomplir, mon frère, ma soeur. On veut donner des coups de main à Dieu. Il y a même ceux qui vont chez les voyants, chez les gars des affaires, parce qu'ils se disent que Dieu ne marche pas. Mon frère, ma soeur, Dieu marche, mon frère, ma soeur. Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Ce qui dit, mon frère, ma soeur, si tu es vraiment un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, mon frère, ma soeur, avant que tu quittes cette terre, tu le verras s'accomplir, mon frère, ma soeur. Même Moïse, mon frère, ma soeur, la terre promise, il a vu de loin, mon frère, ma soeur. Il n'est pas entré parce que c'était un moment où il avait désobéi. Lorsque Dieu lui avait dit de parler au rocher, il a frappé. Et il a même frappé 2 fois. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, qu'il n'est pas entré dans Canaan avec le peuple, mon frère, ma soeur. Mais la promesse que Dieu avait donnée à Moïse, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu s'est manifesté à lui, au mont Sinaï, mon frère, ma soeur, dans le buisson ardent, mon frère, ma soeur, en lui disant, quand ton peuple serait esclave en Égypte pendant 400 ans, mais après cela, par ma main puissante, je vais les délivrer, et je leur donnerai un pays, le pays de Canaan, mon frère, ma soeur. Moïse n'est pas rentré, mais Dieu lui a permis de voir Canaan, mon frère, ma soeur. Tout cela, mon frère, ma soeur, pour te montrer que Dieu ne ment pas, mon frère, ma soeur. Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Ce qu'il a dit dans ta vie, il le fera. S'il a dit que tu auras des papiers, mon frère, ma soeur, tu auras des papiers. S'il a dit que tu auras la citoyenneté, tu auras la citoyenneté. S'il a dit que tu vas te marier, tu vas te marier. S'il a dit que tu auras des enfants, tu auras des enfants. S'il a dit que tu auras de l'argent, tu auras de l'argent. S'il a dit que tu seras chef d'entreprise, tu seras chef d'entreprise, mon frère, ma soeur. Mais la seule chose, c'est la patience que l'homme n'a pas. La patience que l'homme n'a pas. Quand tu vois, tu as prié, tu as jeûné, mon frère, ma soeur, et que ça prend encore du temps, tu arrêtes, mon frère, ma soeur. Mais c'est quand tu dois persévérer, mon frère, ma soeur. C'est quand tu dois persévérer. Imagine Daniel, lorsqu'il avait commencé son jeûne de 21 jours. La Bible nous dit que depuis le premier jour, il a été exaucé. Mais si à partir du 10e jour, un exemple, il s'était arrêté de prier, mon frère, ma soeur, il n'aurait pas vu, mon frère, ma soeur, la bonté de Dieu dans sa vie. Il n'aurait pas vu la fidélité de Dieu dans sa vie, mon frère, ma soeur. Parce que lorsqu'il a regardé les Écritures, il a vu que le temps de captivité d'Israël est arrivé à son terme. Et il a commencé à prier pour que la prophétie donnée sur Israël s'accomplisse, mon frère, ma soeur. La prophétie, Daniel l'a pris. Il a vécu par cette prophétie. Et il a prié, il a jeûné par cette prophétie. Et il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la fidélité, mon frère, de Dieu, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas quels sont tes projets. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Je ne sais pas quelles sont tes ambitions. Je ne sais pas quelles sont tes intentions, mon frère, ma soeur. Mais Dieu a quelque chose pour toi de grand, mon frère, ma soeur. Comme Abraham, mon frère, ma soeur. Il a quelque chose pour toi de grand, mon frère, ma soeur. Il a quelque chose pour toi d'unique, mon frère, ma soeur. Il a quelque chose pour toi de magnifique, mon frère, ma soeur. La seule chose que tu dois faire, mon frère, ma soeur, c'est prendre la prophétie. Prendre la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, et vivre par cette prophétie. Vivre par cette prophétie. Si Dieu t'a dit qu'il va utiliser puissamment, mon frère, ma soeur, il va le faire, mon frère, ma soeur. S'il t'a dit, mon frère, ma soeur, que tu vas voyager dans les nations pour aller porter sa parole, mon frère, ma soeur, il va le faire, mon frère, ma soeur. La seule chose, c'est que tu dois croire. La seule chose, c'est que tu dois croire. La seule chose, c'est que tu dois vivre par cette prophétie. Et surtout, ne pas faire les choses par tes propres moyens, mon frère, ma soeur, mais croire en Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois croire en Dieu, mon frère, ma soeur. David disait, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain, mon frère, ma soeur. Tu ne vas pas mendier ton pain, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu a dit dans ta vie, mon frère, ma soeur, il va l'accomplir, mon frère, ma soeur. Mais la seule chose, c'est que tu dois croire. Et quand le découragement vient, mon frère, ma soeur, tu dois chasser Satan. Tu dois chasser ces pensées de découragement au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le pasteur nous disait qu'un soldat ne se fatigue pas. Amen. Alléluia. La prophétie, si elle est lancée sur ta vie, tu ne peux pas te fatiguer, mon frère, ma soeur. Tu dois vivre par cette prophétie, mon frère, ma soeur. Et tant que tu n'as pas vu la réalisation, tu continues à prier, à jeûner, mon frère, ma soeur, et à compter sur Dieu. C'est ça un vrai soldat de Dieu. Un vrai soldat de Dieu, mon frère, ma soeur. Ne se décourage pas, mon frère, ma soeur. Tant que Dieu n'a pas encore fait, tu restes là. Tu restes positionné, mon frère, ma soeur. Regarde Isaac, mon frère, ma soeur. C'est Jacob. Il s'est battu avec Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais la Bible nous dit, il a été vainqueur, mon frère, ma soeur. Parce qu'il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché, mon frère, ma soeur. Il devait être béni. Alléluia. Jacob devait être béni. Et lorsqu'il a saisi Dieu, il a dit à Dieu, je ne te lâche pas. Tant que tu ne m'as pas béni, je ne te lâche pas. Et Jacob a eu la victoire, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tu dois être un Jacob. Jacob s'est battu toute la nuit, mon frère, ma soeur. Toute la nuit, mon frère, ma soeur, il s'est battu avec Dieu, mon frère, ma soeur. Pour toi, parfois, on te dit de venir prier, de venir jeûner à l'église. Il y a un marathon de prière.
de prière, tu ne viens pas, tu restes dans ton lit, tu restes dormir, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas être quelqu'un comme Jacob, mon frère, ma soeur. Lorsque tu viens à la veille de prière, mon frère, ma soeur, toi aussi tu viens lutter, mon frère, ma soeur. Et au petit matin, il faut que toi tu aies ta bénédiction. Au petit matin, il faut que tu aies ta réponse. Au petit matin, il faut que tu aies ta récompense, mon frère, ma soeur. Mais si tu dors, mon frère, ma soeur, quelle récompense que tu auras, mon frère, ma soeur? Si Jacob s'était dit, je suis fatigué, j'arrête de me battre, Dieu a eu ta victoire, mon frère, ma soeur, il n'aurait pas été béni, mon frère, ma soeur. Il n'aurait pas eu sa récompense. Il n'aurait pas eu sa bénédiction. Si tu es un soldat, mon frère, ma soeur, qu'il pleuve, mon frère, ma soeur, qu'il grêle, mon frère, ma soeur, tu es debout, mon frère, ma soeur, et tu es prêt à être au combat, mon frère, ma soeur. Si la servante de Dieu te dit, à 5 heures du matin, pendant un mois, tu es ici, et nous prions, nous jeûnons, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être dans ton lit. À 5 heures du matin, tu dois être là. À 5 heures du matin, tu dois être là. Lorsque Satan, voilà ces démons à partir de minuit, tu penses qu'il y aura ceux qui sont absents. Tu penses qu'il y a ceux qui sont absents. Ceux qui sont absents, ils savent très bien que s'ils sont absents, mon frère, ma soeur, ils auront la tête coupée, ils seront décapités. Donc tout le monde est en rendez-vous. Tout le monde est en rendez-vous et à l'heure, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, si on te dit pendant un mois, nous nous réunissons ici à 5 heures du matin, mon frère, ma soeur, fais ce que tu peux, mon frère, ma soeur. Demande à quelqu'un de venir te récupérer. Si tu n'as pas de voiture, mon frère, ma soeur, mais viens au combat, mon frère, ma soeur. Viens rechercher ta victoire, mon frère, ma soeur. Viens prendre ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Sois debout comme un soldat. Jacob a été un soldat, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Nous continuons. Genèse 17. Genèse 17, verset 17. Genèse 17, verset 17. Amen. Alléluia. Donc ici, on voit que, on va prendre déjà le verset 1. Le verset 1 de chapitre 17 nous dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, c'est ce que je vous disais, que la promesse a pris près de 25 ans pour s'accomplir. Lorsque Abraham était âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Amen. On prend le verset 6. Qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Je te rendrai extrêmement fécond. Extrêmement. Amen. C'est-à-dire que ta nation va se répandre à la multitude. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, il suffit de croire. Quelqu'un qui a 99 ans, depuis qu'il a 75 ans, l'Éternel lui a apparu. 25 ans, 24 ans plus tard, Dieu lui apparaît encore. Dieu lui dit encore la même chose. Entre 75 et 99 ans, la promesse ne s'est toujours pas réalisée, mon frère, ma soeur. Tout cela, c'est une question de foi, mon frère, ma soeur. Il faut savoir que quand Dieu envoie des situations comme ça, ce sont juste des épreuves. Il les envoie pour t'éprouver, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, si cette situation, Abraham ne l'avait pas vécue, est-ce qu'aujourd'hui, nous prendrions cet exemple pour pouvoir parler de lui aujourd'hui? Il a fallu qu'il vive cette situation. Et toi, si tu vis la même situation, mon frère, ma soeur, tu vas t'accrocher sur ce que Dieu avait dit à Abraham. Tu vas t'accrocher sur ce que Dieu avait dit dans sa parole. Tu vas t'accrocher sur ce que Dieu avait dit dans la Bible. Et tu vas vivre par cette parole, mon frère, ma soeur. Alléluia. Quand les gens sont stériles, qu'est-ce qu'on leur dit maintenant? Sarah a conçu, elle avait près de 90 ans. Amen. C'est pas ce qu'on dit? Amen. Alléluia. Nous prenons leur exemple pour que nous puissions vivre. C'était juste un temps d'épreuve. Amen. Mais pour la nourriture du peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu puisse vivre, puisse trouver témoignage à travers de cette histoire. Donc, on disait, amen, on va aller dans le verset 16. Dieu dit à Abraham, je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Il parle de Sarai, la femme d'Abraham. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba la face contre terre, il rit dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Des années, on est le doute. Il rit dans son cœur. Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Oui, oui. Il naît un fils d'un homme de près de 100 ans. Et Sarah, âgée de 90 ans, accouchait-elle? Oui, oui. À 90 ans, Sarah a accouché. Puis Abraham dit à Dieu, oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Ça veut dire qu'Abraham dit, mais moi j'ai 100 ans. Sarah, après de 90 ans, c'est pas de nous que sortira l'enfant de la promesse. Ce sera Ismaël. Donc il dit, oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Verset 19. Mais Dieu dit, certainement, ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. Amen. Amen. Isaac signifie rire. Amen. Ils ont ri.
l'enfant porte le nom de cette situation. Amen. Donc nous continuons, nous allons au chapitre 18. Chapitre 18, verset 9. Chapitre 18, verset 9. Amen. Donc là, on nous parle de l'épisode de Sodome et Gomorrhe, mais avant d'aller à Sodome et Gomorrhe, l'ange fait un détour par la maison d'Abraham, qui le reçoit chaleureusement. Donc à partir du verset 9, Abraham est assis avec les anges, ils sont en train de discuter. Donc là, les anges sont en train de parler. Et ils disent au verset 9 à Abraham, alors il lui dit, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Vous voyez, prophétie précise pour laquelle la date est fixée. Je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux, en parlant d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Satan a-t-elle ri en disant, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Sarah mentit et dit, je n'ai pas ri, dit-elle, car elle éprouvait de la crainte. Mais il dit, en parlant de l'ange, si tu as ri. Amen. Et nous allons voir la manifestation de cette promesse, Genèse 21. Amen. Genèse 21, à partir du verset 1. Genèse 21, à partir du verset 1. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 21, à partir du verset 1, la Bible nous dit, l'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. L'Éternel agit pour Sarah, selon sa parole. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé selon la parole de Dieu. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait donné. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, Dieu est fidèle. Amen. Sa parole ne ment pas. Amen. Lorsqu'il dit quelque chose, sa parole s'accomplit, mon frère, ma soeur. Amen. La seule chose, c'est que tu dois être patient. Et tu dois continuer à prier. Amen. Abraham, sans doute, pendant ces 25 ans qui sont passés, il n'a pas arrêté de prier, il n'a pas arrêté de jeûner, il n'a pas arrêté de crier à Dieu. Mais un jour, ça a été son jour. Et ce jour-là, il a été réceptif à travers les anges qui sont venus le voir. Amen. Il les a reçus et il a reçu sa bénédiction. Il a reçu sa récompense. Donc, toi qui es là ce matin, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quel que soit le rapport, le verdict que tu as eu dans ta vie, mon frère, ma soeur, demeure ferme, mon frère, ma soeur. Demeure ferme parce que l'Éternel est fidèle. Ce qu'il a dit dans ta vie, il l'accomplira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous continuons. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons voir encore l'histoire du peuple hébreu. Nous retournons de Genèse. Genèse 15. Genèse 15. Genèse 15. Genèse 15. À partir du verset 13. Amen. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils ont été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Et nous allons dans Exode 12. Amen. Exode 12. Exode 12 à partir du verset 37. Amen. Verset 37, la Bible nous dit, les Israélites partirent de Ramsès pour Soukot, au nombre d'environ 6000 hommes de pied, sans les enfants. Tout leur ramassis, les gens monta, eux aussi. Il y avait un cheptel considérable de petits et de gros bétail. Amen. Vous voyez, Dieu avait dit à l'Éternel que je te rendrai fécond, extrêmement fécond. De toi sortira de grandes nations. Amen. Dans ce verset 37 que nous avons lu, ce sont les descendants d'Abraham. Nous sommes d'accord? Abraham n'avait pas d'enfant. Il a eu un seul. Lorsqu'ils ont quitté le pays d'Égypte, 6000 hommes de pied. Vous voyez comment la promesse de Dieu se réalise?
Parfois, c'est la patience que nous n'avons pas. Mais la parole que Dieu avait dit à Abraham, elle s'est accomplie. La prophétie s'est réalisée. 6 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te donne une parole, mon frère, ma soeur, prends cette parole et serre-la contre ton cœur. Vis sur cette parole, mon frère, ma soeur. Vis sur cette parole, mon frère, ma soeur. Dieu leur a dit que vous allez sortir avec de grands biens, mon frère, ma soeur. On ne va pas prendre ce passage-là. Mais lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte, mon frère, ma soeur, ils ont dépouillé les Égyptiens. Tout le travail, toute la labeur forcée qu'ils ont fait, mon frère, ma soeur, ils sont rentrés, ils n'avaient pas grand-chose, mon frère, ma soeur, mais ils sont repartis en étant riches, mon frère, ma soeur. La descendance d'Abraham a été féconde en nombre, amen, ils se sont multipliés, mais ça a été des gens extrêmement riches. Extrêmement riches. Dieu a manifesté sa bonté, la parole qu'il avait due à Abraham, mon frère, ma soeur, à tout point de vue, mon frère, ma soeur, dans la vie des Hébreux, mon frère, ma soeur. Ils sont repartis d'Égypte libres, mon frère, ma soeur. Dieu leur a donné un héritage, un pays où coule le lait et le miel, mon frère, ma soeur. Et en étant en Égypte, mon frère, ma soeur, la prophétie s'accomplissait. Parce que la parole de Dieu te dit que les Hébreux pupulaient. C'est-à-dire, ils faisaient des enfants, ils faisaient des enfants. Et c'est pour ça qu'à partir d'un certain moment, lorsque le pharaon a vu qu'il faisait tellement d'enfants, il a décidé de tuer tous les premiers-nés. Et Moïse a été sauvé in extremis, mon frère, ma soeur. Mais on voit que Abraham est mort. Il n'est pas mort sans que la prophétie s'accomplisse dans sa vie. Parce qu'il a eu, mon frère, ma soeur, un enfant. Mon frère, ma soeur, qui s'est appelé Isaac. Et à partir de ce seul enfant, mon frère, ma soeur, le peuple hébreu s'est accru. Le peuple hébreu s'est multiplié. Le peuple hébreu était devenu tellement terrifiant, mon frère, ma soeur, qu'à un certain moment, les Égyptiens ont vu que les Hébreux en nombre prenaient la supériorité sur eux. Ils ont essayé de les tuer, mon frère, ma soeur. Mais mon frère, ma soeur, ils ont essayé. Vous connaissez l'histoire des sages-femmes, mon frère, ma soeur. Dieu avait touché le cœur de ces sages-femmes, de sorte qu'il ne laissait pas les enfants mourir, mon frère, ma soeur. Pharaon essayait, mon frère, ma soeur, de les éradiquer, mon frère, ma soeur. Mais Dieu multipliait, mon frère, ma soeur. La parole, mon frère, ma soeur, qu'Abraham avait reçue, mon frère, ma soeur. Il n'avait eu qu'un seul enfant, mon frère, ma soeur. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, mon frère, ma soeur, ils étaient plus puissants. Voilà la réalisation de la prophétie. Ils étaient plus puissants en nombre. De sorte que les Égyptiens étaient terrifiés, on leur donnait beaucoup de travail pour qu'ils ne puissent pas se reproduire, mon frère, ma soeur. Mais la parole s'est réalisée, mon frère, ma soeur. Quel descendant d'Abraham, mon frère, ma soeur, qui maintenant n'est pas riche? Quel descendant d'Abraham, mon frère, ma soeur, qui n'est pas béni, mon frère, ma soeur? Alléluia. Dieu a béni Abraham en le rendant fécond, mon frère, ma soeur. Mais il leur a donné aussi la richesse. Il leur a donné la prospérité, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, si cela s'est accompli dans la vie d'Abraham, à plus fort que toi qui es descendant d'Abraham, mon frère, ma soeur, puisque tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, à plus forte raison dans ta vie, mon frère, ma soeur, ce que Dieu dit, il va se réaliser. De un seul, Isaac, ils sont partis en étant 6 000. Et je crois que lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils étaient 72. Amen. Alléluia. 72, ils sont passés à 6 000, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, la prophétie, lorsqu'elle vient de Dieu, lorsqu'elle est véridique, mon frère, ma soeur, elle se réalise, mon frère, ma soeur. Avant que tu fermes tes 2 yeux, mon frère, ma soeur, tu le verras s'accomplir. Avant que tu fermes tes 2 yeux, mon frère, ma soeur, tu vas vivre la prophétie. Le prophète est venu là, avant de fermer ses 2 yeux, il a vécu la prophétie. La prophétie qu'on lui avait donnée sur sa vie, que les nations du monde entier allaient venir chercher la délivrance dans ce pays, ce petit pays de Nigeria, mon frère, ma soeur. Il peut faire une synagogue, mon frère, ma soeur, une grande synagogue, mon frère, ma soeur, sortir de terre, mon frère, ma soeur. C'est que par la foi que tu peux faire ce genre de choses, mon frère, ma soeur. C'est que par la foi tu peux faire ce genre de choses. C'est pour ça qu'on vous dit que l'onction n'est pas une barrière, mon frère, ma soeur. L'onction n'est pas une barrière, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dieu peut m'envoyer même un corbeau, comme il a fait pour Élie, pour te donner l'argent, mon frère, ma soeur, pour faire ce que tu as à faire, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée, mon frère, ma soeur. Tout cela, mon frère, ma soeur, parce qu'il est fidèle et qu'il ne ment pas. Le plus souvent, c'est nous qui n'avons pas la foi, mon frère, ma soeur. C'est nous qui n'avons pas la foi, mon frère, ma soeur. Mais, mon frère, ma soeur, nous avons une mère spirituelle, un pasteur qui est une femme de foi, mon frère, ma soeur. Et elle continue à lutter. Malgré les vents, malgré les tempêtes, elle continue à lutter, mon frère, ma soeur, pour que cette prophétie puisse se réaliser, mon frère, ma soeur. Toi, tu dois croire avec elle, mon frère, ma soeur, et te lever, mon frère, ma soeur, comme une armée puissante, comme une armée très, très, très puissante, mon frère, ma soeur, te mettre debout et entrer dans la vision, mon frère, ma soeur. Alléluia. Abraham est entré dans la vision, n'est-ce pas? Il est entré dans la vision. C'est pour ça que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient 6 000. De 1, ils sont arrivés en 72.
Ils sont partis en étant sémites, sans compter les femmes et les enfants, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu avait déjà travaillé le cœur d'Abraham. Et à la fin de sa vie, Abraham était devenu un homme de foi. Abraham était devenu un homme visionnaire, mon frère, ma soeur. Lorsque Dieu te dit de regarder le ciel et que toutes les étoiles, ta descendance sera aussi nombreuse, mon frère, ma soeur. Alléluia. Abraham, il a eu son enfant de son vivant. Mais après sa mort, mon frère, ma soeur, la prophétie a été encore plus active, mon frère, ma soeur. Parce qu'ils étaient 6000 et ils étaient devenus un peuple redoutable. Ils étaient devenus un peuple riche, mon frère, ma soeur. Dieu les a bénis numériquement, mon frère, ma soeur. Mais Dieu les a bénis matériellement. Parce qu'après, mon frère, ma soeur, ils allaient récolter Canaan, mon frère, ma soeur. Un pays où coule le lait et le miel, mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Les épreuves, c'est pour un temps, mon frère, ma soeur. Mais la bénédiction de Dieu vient, mon frère, ma soeur. Et quand la bénédiction de Dieu vient, ce sera comme Isaac, ce sera un rire. Tu auras le rire à ce moment-là. Amen. Nous allons dans Daniel 6. Daniel 6. Daniel 6. Daniel 6. Daniel 6, nous avons dit. Daniel 6. Amen. Nous prenons à partir du verset 1. Daniel 6 à partir du verset 1. Donc on nous dit, Amen, verset 2. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. L'un d'entre eux était Daniel, à qui ces satrapes devaient rendre compte afin que le roi ne subisse aucun tort. Daniel lui-même surpassa les chefs des satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne peut trouver aucune occasion ni aucune erreur parce qu'il était fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle et toi aussi tu dois être fidèle. Amen. Parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Prends avec moi le verset 8. Toujours chapitre 6, verset 8. Le verset 8 nous dit: tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal et que soit mise en vigueur cette interdiction. Quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Verset 11. La Bible nous dit, lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres étaient ouvertes en direction de Jérusalem et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Amen. Verset 17, toujours chapitre 6. Alors le roi ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te sauver. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit pas venir de concubine auprès de lui, et le sommeil le fuyait. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse au lion. Il s'approcha de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel se mit à parler au roi. Roi Darius vit à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, au roi, je n'ai rien fait de mal. Alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu foi en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse des lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions se ruèrent sur eux et brisèrent tous leurs os. Amen, mon frère, ma soeur. Dieu est fidèle. Alléluia.
il a montré sa fidélité dans la vie de Daniel. Alléluia. La seule chose, toi aussi, tu dois être fidèle. Daniel était obéissant. Lorsqu'on lui a interdit de prier Dieu, mais de prier le roi, il a refusé. Il a continué à faire sa prière 3 fois par jour, comme il avait l'habitude de le faire auparavant, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, toi, sois fidèle aussi. Sois persévérant. Et l'Éternel te bénira. Sa gloire se fera dans ta vie. Nous allons prendre ce dernier verset, Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, verset 3. Amen. Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, verset 3. La Bible nous dit, Habakkuk verset 3, car c'est une vision dont l'échéance est fixée, elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne sera pas différée. Amen. Amen. Donc, Église éternelle et fidèle, toi aussi tu dois être fidèle, tu dois être persévérant, quel que soit ce qui se passe, quels que soient les vents, quelles que soient les marées, quelles que soient les tempêtes, tout cela c'est pour t'éprouver. Mais l'Éternel va montrer sa gloire, il va montrer sa bonté, il va montrer sa fidélité dans ta vie. Et lorsqu'il y aura quelqu'un qui va vivre la même situation que toi tu vas servir d'exemple, on te prendra comme témoignage pour que les autres soient fortifiés, pour que les autres puissent vivre, mon frère, ma soeur. La seule chose, il faut persévérer dans les moments difficiles, mon frère, ma soeur, mais l'Éternel est fidèle. S'il a dit que tu auras une église de 3000 âmes, tu auras une église de 3000 âmes. S'il a dit que tu auras une église de 300 chants, tu auras une église de 300 chants. S'il a dit quelque chose, s'il a dit que tu auras une Cadillac, tu auras une Cadillac, mon frère, ma soeur. Si je ne sais pas, s'il a dit que tu auras plusieurs églises, tu auras plusieurs églises, mon frère, ma soeur. Mais la seule chose, c'est être fidèle, être persévérant comme Daniel. Et quelles que soient les marées, quelles que soient les tempêtes, mon frère, ma soeur, ne rien changer à tes habitudes, mais compter sur Dieu et puisse que l'Éternel te bénisse. Amen. Amen.